DJ White et invité. Shinako. Et le roi. La rose. Et le loup. Ça va être débile. Ça va être Garfield dans l'Ohio, là. Skibidi Riz, bitch. Watatata. C'est le roi, la rose et le loup. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette 105e, oui, 105e. C'est comme un peu la ligne d'autobus que je prenais pour aller à Chambly jusqu'à Marieville et à Richelieu. Fait que présentement, je suis en studio. Mon nom, c'est Richard Wemba. Et actuellement, je suis avec Mathieu Dastou. Je sais pas si on m'entend, par exemple. On t'entend très bien, Mathieu. On m'entend très bien. Très bon, bien. Tant mieux. Très ouais, bien. je suis là. Bienvenue tout le monde, malgré la petite interruption de ma part, parce qu'encore une fois, je suis en formation à l'animation. T'as oublié d'allumer les micros. J'ai Non, allumé non, mais je parle quand que je t'ai pointé la cause. ok, mais en tout cas, ça va s'en venir, là. Hey, c'est ta deuxième fois. Donne-toi une chance. Je Moi, sais, mais- j'avais un monsieur à côté de moi qui me montrait ça. Paul Carpentier. On le salue d'ailleurs. Shout-out. Ancien directeur de la programmation musicale, si je ne m'abuse. En effet. D'ailleurs, comme vous avez pu entendre sa belle voix, moi je suis entouré de la brochette, la vedette de la plaine, plus belle que Alex Tagliani, que Rubens Placius, tous ces athlètes-là qui ont fait la merveille du Québec. J'ai nommé ma merveille, Mathieu Dastou. Comment vas-tu, A.K.A. Mathieu? Mr. Supernova Champagne. Mr. 305. Mr. 305. Non, mais j'ai dit Supernova Champagne juste parce que Oasis sort de leur retraite, mais moi, je me demande juste... je sors de leur dispute, excuse-moi. Mhm. Puis je me demande ça va prendre combien de temps avant qu'ils se disputent sur c'est qui a mangé tous mes raisins dans la loge. Comment Parce ça que- va? Ça va bien, toi. Ça va bien, il fait beau, il fait chaud. Là, on a pu assister à une visite guidée venant certains étudiants étrangers. Oui, On va voir le studio. Veux-tu venir au point, c'est que j'ai un peu insulté quelqu'un? C'est un élève ou un gars, une fille? Ou... C'est Mets-nous en contexte un une peu. demoiselle. C'est ça que tu veux venir? Ouais, je m'en ok, allais, là. ok. Ben, Mireille faisait des tours, puis elle parlait en anglais en présentant la station. Puis dans ce bassin d'étudiants et étudiantes, il y avait une demoiselle, que je ne sais pas qui elle est. Elle avait un chalet de Stoke City. Puis j'ai juste dit, hey, Stoke City, that doesn't go well with us. Mais comme, elle l'a pris comme si, genre, j'avais dit que j'avais tué son père. Ah, si t'avais vu sa face, là, Hey, t'es elle a tout- poté. Non, vraiment pas. Mais T'es moi, tout rouge, là. honnêtement, vous me volez Lyndon Gooch. Je dis que ça va pas bien avec nous. Mhm. Puis pour la forme, Lyndon Gooch n'est pas un si bon joueur que ça. Mais ça reste un bon leader pareil. On Ça va reste le un bon leader, puis surtout un gars formé à l'académie de Sunderland. Depuis des années, américain, jamais appelé par les États-Unis, soit dit en passant. Non, en effet. Mais joue partout à droite et peut aussi dépanner center-back, mais je vous le conseille pas. Par expérience, Ouf. je vous le conseille pas comme center-back. Laissez-le sur le corridor droit. T'as des traumas? Non, il a pas mal fait, mais comme c'est comme quand que, Rodi Camacho a joué center-back. Ah, la mauvaise expérience. Ben, ça a Je veux fait dire la center job. mid. Oui, center mid, excuse-moi. Parce que c'est un center-back. Mais ouais, c'est comme. Il a fait la job vu que Piet était suspendu, tu sais. Mhm. Il a fait la job, tu sais, comme c'était honorable, mais je suis comme. On a quelqu'un d'autre pour. On a déjà quelqu'un formé. Puis bien en place pour ça. Fait qu'on va lui donner ce poste-là au lieu de toi. As-tu un shout-out, un commanditaire, un coucou à faire avant qu'on débute le Je show? pourrais bien donner un shout-out à choc.ca de nous hoster. Techniquement, tu sais, c'est notre troisième rentrée, je pense, parce qu'on est rentré en mars 2020. Non,
C'est notre deuxième rentrée. On est rentré en mars 2000. Non, C'est notre troisième rentrée. On est rentré en mars 2021. Le 17 mars 2021, si je ne m'abuse, parce que c'est à Saint-Patrick. Puis j'ai du sang irlandais, fait que j'aime ça me battre. Mi-mars, après ma fête, j'aime ça me battre. Quel alcoolique. Non, mais oui, gros shout-out à choc.ca de nous tolérer depuis ce temps-là. Puis tantôt, on était tellement... J'ai dit... Vas-y. J'étais tellement loud dans les bureaux pendant qu'ils faisaient des tournées et tout. Puis, ben, ils sont toujours amicaux, ils sont toujours professionnels, ils sont toujours là pour nous encadrer, puis nous encourager dans ce projet-là, qui est la troisième demi. Puis aussi, shout-out à leur show de la rentrée qui aura lieu la semaine prochaine. Ouais. Je pense que c'est le 3, 4 et 5 septembre. Il y a des commandes de bar qui vont être là, il y a des DJ qui vont être là. Puis aussi, moi, je veux m'en venir au show de jeudi prochain, le 5 septembre, Le Roi, la Roue et la Rose de Thierry Larose, Louis-Adrien Cassidy et Ariane Roy. On va être au bar, nous autres. Donc, si vous voulez faire un petit coucou, venez nous voir, on est bien sympathiques. Ben oui. Puis on va vous servir des boissons non alcoolisées parce que on est sur une université puis on sert pas de la boisson. Ouais. Mais on va être Non, là. c'est pas vrai. Faites juste nous dire coucou, là. On va être là. On est fin, On va être là. on a l'air un peu imposant, là, mais on est vraiment des gros toutous. C'est vrai que le plus petit, c'est Simon à 5 pieds 10, hein? Ouais, c'est vrai. 5 pieds 10 en plus. 5 pieds 10. Non, mais toi, t'es quoi, 6'1? 6'2 à peu près. C'est ça, Pierre est 6. Étienne doit faire 5 et 11, 6. Moi, je fais 6'3. Ouais, t'es le plus grand de la gang. Arrête. Non, mais c'est vrai, let's be real. Là. Let's be real. Non, mais je suis habitué aussi d'être le plus grand, de la bonne depuis son arcade. Je suis quand même habitué. Là. On remercie ta mère, Mireille. Non, elle fait 5 pieds 2. On va pas la remercier. On va pas la remercier. Short Queen, pareil. Short Queen, mais par exemple, mon grand-père de ce côté-là faisait 6 pieds 2. Puis du côté de mon père, il y a mon grand-père qui faisait 6 pieds 7. 6 pieds 7? Un bonhomme de 270 livres de muscles. En tout cas, roux. Bref, ça colosse? Oui. Au début 1900, ouais. Mais bref, on n'est pas un podcast d'histoire généalogique, on est un podcast de soccer. De foot inclusif. Toi, t'avais-tu? Ouais, moi, j'ai 2 shout-outs. Vas-y donc. C'est un placement de produit, le premier, là. Bon. Gaviscon. Ouais, parce que j'ai eu des... T'as-tu une brosse récemment? Ben, non, j'ai eu un genre de mal-être, ben pas un mal-être, là, mais j'ai eu mal au ventre pendant genre un bon 3-4 jours, puis je devais acheter des Gaviscons, puis depuis ce temps-là, je me sens super mieux. Let's go. Donc, gros shout-out à le ou la créatrice Shout-out de... à toutes nos pharma king et queen. Exactement, puis si jamais le CEO de Gaviscon nous écoute, moi j'aimerais savoir une petite part de votre entreprise, si jamais. Ben là, j'espère, on est réussi multimillionnaire. Bien évidemment. Là. Puis justement, l'autre shout-out en fait, c'est justement la station Choc. Ah, voilà. Parce que, ben écoute, comme tu l'as dit, nous ouvre les portes depuis à peu près 2 ans et demi, puis on fait pas trop de niaiseries. Je sais que Novi nous écoute. Puis sache que Novi, je t'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, je te remercie encore pour les billets pour les Alouettes. Ça a été très, très payant. David aussi nous écoute, par exemple. Salut David, je t'aime beaucoup, mon gars. Puis je pense que Mireille met des écouteurs. Mireille, concentre-toi sur ta game de Magic, puis on va s'en parler. C'est correct. Est-ce que tu es prêt à amorcer notre show sur les chapeaux de roue? Certainement. Avec quelques nouvelles brèves? Oui, on va faire une nouvelle brève, mais après ça, j'ai quelque chose à dire sur Montréal. Mais, encore? Je sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais un tantinet, mettons, Richard. Écoute, on va commencer justement par la période des transferts qui a lieu à ce moment en Europe, parce que ça déferle pas mal les ondes. Puis d'ailleurs, on va commencer avec ça de Aaron Ramsdale. En fait, le gardien d'Arsenal va être transféré du côté de Southampton, pardon. Mais durant son moment de dévoilement, il s'est comme déguisé dans une foule. Oui, avec une barbe, genre, il était comme déguisé un peu comme Gandalf. Ouais, exact. En fait, il a fait l'incognito. Dans section partisan. Ça, c'est quand même cool. Pendant l'annonce du transfert. Oui, non, c'est un homme du peuple. J'apprécie quand même la démarche. Moi, perso, j'étais un petit peu déçu de le voir partir. Je l'aimais beaucoup. Là. Je pense que Simon aussi pourrait partager la même opinion. Ben, vous avez pris, voyons, l'Espagnol. David Raya. Raya, ouais. Qui est une pour moi, qui est une erreur, là, mais en tout cas. J'aurais regardé aussi Ramsdale, Raya, moi aussi. Mais après le prêt, vu les performances qu'il a offert, moi aussi, je l'aurais racheté, évidemment. Mais je suis pas mal sûr que je l'aurais mis en reprais direct. Vu son âge, puis quelqu'un m'offre 30-40 millions pour...
Let's go, t'es parti, mon Moi, je suis chum. prêt justement à vivre avec les erreurs de Ramsdale, étant donné que c'est un gardien qui est jeune, mais en même temps. Puis un petit gars formé au club, non? Non, il a Non. été formé à Bournemouth, puis il a fait le transfert à Sheffield United, puis par après Ouais. à Arsenal. À Arsenal. Mais il reste. Parce que. Ok, jeudi, confession. Vas-y. Mais. Non, mais je sais pas, je sais pas si c'est positif ou négatif. Mais moi, quand que. Mettons, la semaine passée, je me suis starté un manager mode à FIFA. Ah ben. J'ai pris Notts County, puis j'aimais ça que recruter des Anglais. J'aime ça voir des Anglais en Angleterre, comme que j'aime ça voir des Canadiens au Canada. Au Canada. Mais en même temps, j'apprécie voir des joueurs à l'étranger. Mais j'aime ça quand il y a un genre de 70%. Anglais. C'est très ethnocentrique, mon Ben, affaire. c'est vraiment pas grave, honnêtement. Là. Mais non, mais genre, j'aime ça. Parce que genre. Ça, moi, je m'imagine d'un contexte que ce joueur-là se fait insulter par un partisan anglais. Puis il répond avec le même jargon. C'est encore plus- Et le même tac anglais. Mhm. Puis ça me rend très heureux. C'est comme, you fucking shut up, you can't! Puis, ça me rend C'est très magique, hein? heureux. Oui. Oui, c'est que pour ça. C'est pas vraiment pour genre, tout le monde va avec tout le monde. Non, non, c'est juste, ça me fait rire de pouvoir répondre. Puis l'Argentin, il y aurait peut-être pas, genre, ces mécanismes de défense, là. Mhm. Puis J'ai justement, évité ça. Puis justement, on va encore une fois rester en Angleterre. Sandro Tonali, je sais pas si tu te rappelles de lui. Pour te mettre en contexte, Je sais pas pour quelle équipe qui joue déjà. il jouait pour Newcastle United, mon cher. Le club rival de Monsieur Mathieu Dastou, Ouais. qui est un fan de Sunderland, mais rapidement, Sandro Tonali qui a été suspendu par 10 mois pour Paris sportif. 308 jours au Ouais. total. Ouais. Exact. Puis justement, il fait son comeback cette saison J'ai- avec Newcastle. J'aimerais faire un shout-out À qui? aux fans de Newcastle qui a fait une pancarte avec le drapeau italien écrit Welcome back Sandro, mais qu'il l'a mis à l'envers. Fait que c'était vert, blanc, rouge et non rouge, vert, blanc. Oh mon Dieu. En tout cas, gars, je vais Les pas, fans. je vais pas émettre de préjugés sur les fans de Newcastle parce que j'en ai déjà beaucoup fait. Mais. It is what it is. Puis justement, on va encore une fois continuer dans le milieu des transferts, ben, plus du côté nord-américain. Alessandro Ricci, je sais pas si tu te rappelles de lui. Il est formé à l'académie? Ouais, ben il s'en va du côté de l'Asie du Sud-Est. C'est vrai? Ouais, ouais. Ça va où? En Philippines. Ah? Ouais, ça a été... David Chouanière a joué là, non? non, Pierre Lamotte a joué là. Pierre Lamotte, Ouais, exactement. Pierre Lamotte, ouais. C'est le troisième Québécois à aller là-bas. Il y a Pierre Lamotte, il y a Alessandro, puis il y a un autre, je pense que c'est Marcus Haber, si je ne me trompe. Fait que, ouais, allez voir ça. C'est quand même cool, hein, honnêtement, de voir des Canadiens aller en Asie du Sud-Est. Mais juste à l'étranger, parce que genre, tu sais, bon, parce que Reggie était en CPL depuis un 3, 4, 5 ans, je sais pas Mhm. trop, là. À peu près, oui. Fait que, tu sais, il y avait encore sa place. Fait qu'il y a sûrement un certain appât ou gain à aller là. Je pense que c'est l'argent, c'est clairement l'argent pour lui. J'ai dit un appât ou un gain? Ouais. Puis justement, oh, vas-y, continue. Mais bref, c'est quand même cool de. Parce que, tu sais, je sais pas, tu sais, déjà que les Français, quand ils nous voient, oh, G Caribou, puis ils pensent pas au soccer, ou, Mhm. excusez, au football pour nous. Puis là, je trouve ça intéressant qu'il y a quand même des Canadiens qui peuvent s'implanter dans des marchés plus obscurs pour nous. Fait que encore des marchés que, genre, on n'est vraiment pas dans leur mire, le Canada. Fait que la prochaine destination, on va espérer que ce soit en Australie. Si jamais. Pour vrai, oui, parce que la seule affaire que je connais qui vient de l'Australie, c'est Harry Novio. C'est Puis, vrai. Ah, mais attends, il y a un autre joueur que tu connais qui s'en va en Australie. vas-y donc. Douglas Costa, mon cher. Ah! Il fuit ses responsabilités paternelles pour aller en Australie. Le petit maudit. Parce que pour rappel, il devait payer une pension pour sa famille puis sa femme. Quand son il était enfant. à les Galaxies. Exact. Je m'abuse, Mais ouais. il s'est jamais présenté en cours. Fait que, Étrange. Ouais. Étrange. très étrange, mon un seul. C'est Puis, bon. rapidement, encore une fois, on va aller en rafale. Là. José Martinez, du côté de Philadelphia Union, s'en va du côté de Corinthians au Brésil. Ouais, 1 million, si je ne m'abuse, c'est le montant du transfert. C'est 3 millions. Oh! Mais non, 2 lui- millions. 2 millions. Mais lui, il vaut 1 million. Exactement. Voilà. Bon transfert pour lui parce que c'est quand même crève-cœur. Là. Ça a été un fan favorite du côté de Philadelphie. Puis, Ouais, quelques bon. saisons à Philadelphie déjà. Mais honnêtement, c'est crève-cœur, mais comme t'as 30 ans, international, en MLS.
t'es à ton pic. Après ça, c'est que downfall. Fait que si le club voulait, genre, monétiser, C'est le meilleur moment. c'était là. C'était le point de non-retour, il était là. Mhm. Il était là, puis ils l'ont fait. Fait que shout-out à Philly d'avoir fait un bon transfert. Parce que. Ok, je critiquerai pas Montréal. Non, ça. vas-y, tu peux le faire. Vas-y, non, vas-y, vas-y. Je sais que t'as envie, tu mords l'envie de faire. Non, continue. Bon, ben écoute, on va continuer au niveau des transferts avec une ligue qui est très familière à nous, c'est la CPL. Il y a un joueur de nommé Matteo Debrien qui s'en va du côté d'un top club en Suède. On ne sait pas c'est qui, ça reste à dévoiler, mais... Ah oui? Ouais. Hum. Un autre Canadien qui s'en va potentiellement en Europe, ça c'est une bonne affaire. Non seulement pour la section canadienne si jamais il arrive à bien performer, mais aussi pour la santé de la ligue. Mais beaucoup, surtout que là, tu sais, Jesse March est en train de rapatrier Ouais, il y en a beaucoup. quelqu'un bi-tri ou quadruple nationaux. Ça, on va en parler, bien évidemment. On en parlait bien évidemment, mais quand Jesse, pour vrai, dès qu'il, mettons, genre, s'il signe, s'il rapatrie 2 autres joueurs ou George Jebison, je vais l'appeler jusqu'à la fin de ses jours le magicien March, là, parce que... Ce qu'il nous fait, là, c'est tout simplement magique. C'est un masterclass, là. Clairement. Puis aussi les 2 Américains, là, je me rappelle plus c'est quoi leur nom. Il y en a Jarrett et les frères Stroud. les frères Stroud, oui, qui sont liés aussi avec la sélection canadienne. Mhm. J'étais comme, hey, tu sais, il y en a un des 2, je m'en fous un peu. Là. Celui qui d'ailleurs a été transféré, je pense, au Danemark aujourd'hui. Voyons, le club, c'est un cercle rouge avec un rond noir au milieu, Mkhitaryan, quelque chose de même. Là. Ah, Mkhitaryan, ou Ça. ouais, le club de Evander. C'est un Exactement. gros club en passant en Danemark. Exactement. Il a été transféré là aujourd'hui, Ça, c'est très fort. le plus jeune des 2. J'aimerais ça être plus clair que ça, mais là, on parle au pif. Puis d'ailleurs, juste pour terminer, ben pas terminer là-dessus, je vais quand même parler de la section canadienne, mais on va parler aussi de la section algérienne, parce qu'il y a un petit gars de chez nous qui a été appelé chez les Fennecs, Mohamed Farsi, première sélection avec les Fennecs, finalement. Il était temps. Ah, il joue tellement bien à Columbus. Je pense que les succès de Columbus reflètent aussi sur sa sélection, là, parce que clairement, si Nancy arrive à bien performer avec le crew, clairement, Mohamed Farsi peut avoir de la visibilité. Ben oui, puis aussi, tu sais, techniquement, il y a comme 2 buts, 5 passes, mais comme combien de deuxième passes il y a que c'était lui l'avant-dernier à l'avoir passé. Il est tellement créateur, il est tellement bien positionné, il est tellement pour le collectif du jeu. Mhm. Il se rend disponible. C'est ce qui... Ça me fait chier Ça qu'on fait- ait ouais, échappé. Là. Ouais, je comprends tout à fait. Un Puis petit il- gars de chez nous en plus. Hein. Mais non, mais c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, il y a le fameux argument, tu sais, le Canadien de Montréal qui sont comme des petits gars dans notre cour, on devrait les repêcher, maintenant on en repêche un instrument. Ça, là, Mhm. ta gueule, tu connais rien, ok? Mais Ça comme, mérite d'être là, clair. lui, il était vraiment dans notre cour, tu sais. Comme on aurait pu le signer à l'académie, on aurait pu si, on aurait pu ça, on aurait dû, on aurait voulu, mais on n'aurait pas pu. Écoute, que veux-tu, hein? Mais C'est oui. comme Moïse Bombito. On aurait pu, mais non. Too Ouais, bad. mais en même temps, God, je l'ai vu récemment, c'est un jeune de l'académie qui a signé pour un collège. C'était notre joueur. Gaël de Montigny. Je pense que c'est Gaël de Montigny qui a signé pour un collège américain qui Ouais, s'en va aux États-Unis en ce moment. Comme techniquement, on l'a pas échappé, c'est juste que comme il est réaliste puis il voit des études, des hautes études payées et tout. Mhm. Comme, je respecte ça à 100%. Là. Puis c'est le meilleur aussi. C'est également un bon tremplin pour être professionnel. Là. Tu passes du collège comme tu pourrais aller en USL ou Ouais, en mais c'est MLS ça. à la Mais limite. moi, je même me en dis que expo. comme s'il est au college, puis mettons, George Campbell a été avec, tu sais, genre des académies avant d'aller au draft et tout. Lui aussi, il va aller au draft, il va être disponible à un moment donné Mhm, c'est vrai. pour le super draft. Puis si je me trompe pas, il y a un joueur qui va potentiellement être drafté cette année. C'est un ancien académicien, Daniel Pachella. OK. C'est un milieu de terrain qui joue au Vermont. Ben là, je pense qu'il a été transféré à San Diego. Mhm. Puis, Ben, bon choix de passer ouais. du Vermont à San Diego. ouais, honnêtement, Vermont, là, sans manquer de respect aux gens de là-bas, là, il y a C'est pas très. grand-chose à faire. Ben, c'est comme le Québec, hein. Ouais, c'est pas Puis mal. si là. t'as la chance d'avoir genre le soleil de San Diego, Moi, je dis pas non. moi non plus. Mhm. Là, on va passer aux choses sérieuses. là. Ouais. La sélection canadienne. Je suis quand même excité. Ce qui se passe. Oh, on a un appel. Ça rappelle comment? Bien évidemment, je me rappelle, mon beau. Décroche. Non, raccroche. La troisième demi, bonjour. Raccroche. Bonjour les gars, comment ça va? Ça va bien? À qui j'ai affaire? Monsieur Christian? Oh! Comment ça va? Monsieur Luamba, le vrai. Dans son- Ouais, attention à ce que ça va tu bien, dis. vous? Ça va Ça bien, va, comment ça tu vas, toi? Je vous écoute en jouant à Football Manager.
c'est très intéressant. As-tu quelque chose à nous dire ou tu veux juste nous étaler le fait que tu joues à Football Manager? Tu veux juste brag? Ben oui, tellement. Essayez-le, je vous dis. C'est bon. Juste pour parler un peu, juste vite fait, du match de samedi. Oh boy, Ouais, ok. vas-y, Ah, vas-y. ben, ok, on va y aller à pieds On joints va y là-dedans. aller, Let's vas-y. go. Comment décrire? Je sais pas, essaye donc. Est-ce que t'étais au match, Mathieu? Oui, j'étais là. Pauvre toi. Moi, j'étais là, puis aussi, qu'est-ce qui était intéressant? Mais tu sais, mettons, 0-0 puis 1-0, il n'y a pas vraiment de différence. Les gens étaient là, mais à 2-0, 3-0, tu voyais tranquillement des milliers de gens descendre des estrades et s'en aller. Mais je peux comprendre, il n'y a rien de positif à part les deux nouvelles recrues. Qui sont Kaden Clark et Jekyll Rudy. Exactement. Mais sinon, est-ce que tu as pensé que Laurent Croteau a bien fait de parler aux partisans en fin de rencontre, même Raheem Edwards? Il a pas parlé. Ah non, il n'est pas allé? Il est pas venu nous parler. Il y a juste Raheem qui est venu nous voir. Moi, j'étais Ok. en 114, là. Puis il y a juste Raheem qui a arrêté. Ok. Le reste, il passait avec des faces d'enterrement en applaudissant, puis on criait tout « Pourquoi t'applaudis? Mhm. C'est quand même malheureux. Ah là. ouais! Ouais, mais peut-être que Laurent a parlé avec la 132, parce que je sais que Laurent a quand même une belle relation avec les Ultras. Mais j'avais vu une vidéo justement. Peut-être Laurent, peut-être qu'il a parlé au 132, mais il n'est pas venu en 114. Eh ben. Oh wow! Eh ben, quelle équipe! Sinon, Mais franchement, c'est catastrophique. C'est respect à Raheem, respect à Laurent, mais c'est quand même une gifle là. Ah, C'est vraiment. c'est Je me plus sentais que comme ça. Brésil-Allemagne en 2014. ouf. Ah, c'est une gifle et un genou d'un couille en même temps. C'est ça, exactement. Mais Mason Todd n'était pas là. Mais Sunton, il était. D'ailleurs, fais attention, toi, quand tu parles des joueurs, ils disparaissent la semaine d'après. C'est vrai, c'est comme Aaron Ramsey. Attention à ce que tu dis. Hein. Ramsdale, il va partir. Non, moi je parle de Aaron Ramsey. Aaron Ramsey, yo, c'est grave. Hey, la curse d'Aaron Ramsey qui tuait du monde. Ouais, exact. Ouais. Ça se ressemble un peu. Moi j'ai peur là. Chaque fois qu'il compte, il y a quelqu'un de célèbre qui meurt. Est-ce que tu avais autre chose à me dire, mon frère, ou Oh, ben évidemment. Aujourd'hui, il y a eu pour la Ligue des Champions. là, le tirage? Ben oui. Es-tu excité par rapport au fait que Paris Saint-Germain soit dans un groupe assez Ah, relevé? On s'est baisé. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus là-dessus? Parce que Ouais, je sais que Arsenal fait partie du groupe, mais les autres clubs... Développe, hein. Comment dire? On commence par Man City. Après ça, Parce que j'ai pas ri. Vas-y. Moi, mon équipe est en championship, j'ai rien. Il y a Man on City. c'est Manchester City, Atlético Madrid, je pense. Je pense qu'on affronte le Bayern, je suis pas sûr, même pas. On Je a sais le qu'on Bayern affronte- Munich aussi. Ok, c'est-tu le groupe de la mort, là? Non, c'est différent cette année. C'est C'est un round robin? Comme c'est une quoi? ligue. Non, Comme une ligue. c'est un même format qu'une ligue. Dans le fond, tu as comme 36 équipes. Tu as Ok. comme 4 ballots, on va dire. Uh-huh. Puis tu as 9 équipes t'as 9 équipes qui s'affrontent match aller. Non, tu as 8 équipes, match aller-retour. Ben, extérieur, aller et retour. Ben, Ok. tu me comprends. Puis c'est des équipes différentes. Par exemple, si Arsenal affronte Puis Manchester les 12 United- premiers passent, whatever, je sais pas trop combien. non, dans le fond, tu as comme les 8 premiers qui passent automatiquement à la prochaine ronde. Ok. De 9 à 22, c'est comme des rondes des 16, match aller-retour. Puis de 23 jusqu'à 36, c'est élimination directe. Ok, Mais puis c'est ça, puis le reste, ils se battent pour un spot en 16e. c'est ça, exact. Mais t'as pas comme de 23 à 36, t'as pas le chemin pour aller en Europa League. Ça, c'est différent, c'est fini, ça. Ok, mais le reste, le milieu de peloton qui sont pas qualifiés, peuvent se battre pour la deuxième d'Europe. Ouais, exact. Ah, Ben, c'est- ouais, si je me trompe pas, c'est ça. exact, ben, ouais. si c'est ça, j'haïs pas ça. Non, ben c'est vraiment cool parce que t'as toutes les grosses équipes qui s'affrontent tout de suite. Alors que en général, c'est vraiment comme sur le tard. Là. Ben oui, puis aussi, tu sais, les fameux groupes de la mort, t'es comme, ben là, on va dire bye à quelqu'un, puis oups, tu sais, le PSG se qualifie pas cette année. Puis j'étais comme, pourtant, qu'importe qui affronterait le PSG, tu sais, entre guillemets, mériterait, avec un peu d'argent, de se faire qualifier en prochain tour, tu sais. Exact. Non. Mais en Mais tout c'est cas, ça. J'ai rien dit, Chris, j'ai rien dit. Ouais, tes propos ne m'atteignent pas. juste pour rappeler un peu le groupe du Paris Saint-Germain, il y a le match à domicile à Paris contre Manchester City, à l'aller face au Bayern Munich, à domicile face à l'Atlético Madrid,
le match que j'ai observé, c'est celui d'Arsenal face au PSG parce que mon frère et moi, on a mis une petite mise là-dessus. Oh, combien vous avez misé, les gars? Ben, on met 25 chaque. Là. Oh, puis le gagnant rafle le 25 de l'autre? Exactement. J'aime ça. Si ça finit 0-0. Ça finira pas 0-0, trust me. Ça finira pas 0-0. Puis par après, c'est contre le PSV, Red Bull Salzbourg, Girona et Stuttgart. C'est quand même un bon groupe, là. Potentiellement le groupe de la mort. Fait que c'est ça. Tirage de la mort. Fait que c'est ça. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, mon frère, ou... Acheter Football Manager 2025. C'est parfait. Ben moi, C'est la- il me faut juste un ordi pour ça, parce que ça me tente pas de jouer sur la console. Non, c'est mauvais. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que dès que j'ai un ordi, on se partage nos saves, puis on rit de l'un de l'autre, puis ça va me faire grand plaisir de faire C'est ça. parfait. Puis là, tu vas m'imposer de jouer avec genre le PSG, puis je vais t'imposer de jouer avec Sunderland. Écoute, je peux faire des merveilles. Oh, j'ai très hâte. En plus, là, t'es supposé avoir un beau budget avec Jack Clark qui s'en va pour 20 millions. Ouf. Parfait. Right. Un gros merci. Gros merci, Merci Chris. à vous. Puis passe en studio quand tu veux. Hein? C'est bon. Right. Merci Ciao, à vous. ciao. Bonne Ciao. fin d'émission. Merci, là. Fait que Eh là, ben, t'as fermé ouais, ça. c'est cool. sûr, hein. Yeah, oui, excuse, Eh oui, je excuse, suis là, excuse, je suis très papa, Bear. Là, en ce t'inquiète, moment. c'est pas grave. J'aime mieux ça. Fait que ouais, ben pour rapidement, on va parler un peu de la section canadienne, là, parce qu'on en parlait rapidement. Oui, puis on va conclure sur le CF Montréal vers la fin de l'émission. Ouais. Exact. Là, dans le fond, il y a la liste qui est sortie. Quelques petits nouveaux. Stephen Afrifa, qui est venu Hey, du côté de ça, je suis Sporting content. Kansas City. Je pense qu'il le méritait, honnêtement. Là. Ça, je suis content. Puis aussi, je suis aussi très d'accord avec les propos que Simon a eus dans notre conversation Facebook, qu'il y a un très gros upside offensif, mais pour le reste, on dirait que ça sert à rien. Moi, tu vois, je le comparais plus à un joueur comme Daniel Chaloui, dans le sens où c'est quelqu'un qui est capable de créer de son Il est côté, capable de se faire oublier aussi. Un peu. de temps en temps, mais quand il a le ballon, il peut clairement faire une passe décisive pour essayer d'alimenter soit ses coéquipiers. Gros upside offensif, c'est ça que j'ai surtout. dit. Exact. Mais genre, je pense pas que c'est le gars qui va backer puis sauver un but. Non. Ben, voilà. C'est encore un jeune à développer, fait que forcément, on va lui laisser du Oui, temps. c'est quoi, il y a 22? Un peu 21-22. là. 21-22, ouais, c'est ça. Puis non, ça reste à voir. En plus qu'il y a un shot à un âge avec la sélection nationale. On va laisser la chance aux coureurs, hein, parce que là, on est en mode trial. Tu sais, on est à 1 an en fait, 1 an et demi De la Coupe du Monde. de la Coupe du Monde qu'on hausse, fait que on est assuré d'être là. Mais il n'y a pas de match à Montréal. En tout cas, j'ai Non. rien à dire. François Legault, wake the fuck up! Puis, non, mais ça reste. C'est le moment. Tu sais, on joue contre les États-Unis puis le Mexique début septembre. C'est le moment de se planter, on s'en fout. Ça compte pas. Ah non, moi, tu vois, j'aimerais qu'on... Non, ben, je veux gagner, là, mais je comprends je, le... je veux gagner. Ben, tu sais, dans l'absolu, si on les rosse 4-0 les deux, je vais être turbo heureux. Mais, tu sais, c'est ça, c'est dans l'absolu. J'aimerais ça gagner, mais comme c'est le moment de faire des tests. Je veux dire, faire des tests. C'est des combinaisons, voir des joueurs que tu trouves qu'il y a une chimie intéressante à l'entraînement. Nous autres, on n'est pas là, mais les drones des autres, sûrement, sont là. Oh là Ça là. sert que tout le monde fait ça, en tout cas. C'est vrai. Je sais pas. Mais bref, ouais, reste à voir. Moi, c'est là. Je prendrais ça pour faire des combinaisons, essayer des choses. Puis justement, en parlant de combinaison, il y a un autre petit nouveau qui est là. Ah oui? Nico Sigur. Oh, il vient Un de petit où, Croate. lui? Oh. Ouais, mais l'absent qui est quand même assez marquant, c'est Samuel Piette. Parce que Nico a voulu... Ben, Nico prend la place de Piette. Je l'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit? On Puis avait est-ce dit, que, non, selon- il prend plus la place aux Oreos. En tout cas, C'est moi, vrai. j'avais collé que ça allait être Piette qui allait partir à cause... Ils t'ont écouté, hein. Je parlais à Jesse l'autre fois. Non, mais plus sérieusement, c'est que je pense que oui, effectivement, il peut jouer un peu partout, mais je pense qu'il y a plus un upside puis un côté positif défensif de la chose qui est son jeu qui est le plus développé. Reste à voir dans 4-5 ans qu'est-ce qu'il va être, ou même juste dans 2 ans à la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il va être. Mais pour l'instant, c'est plus un joueur, un milieu à caractère défensif. Donc, ça va de soi, entre guillemets, qui prend la place à Piette. Est-ce que Piette mérite de se faire tasser? Non, mais en même temps, comme j'ai dit, c'est le moment d'essayer des affaires. Puis est-ce que tu penses que ce serait le début de la fin pour Samuel Piette en sélection nationale, étant donné qu'il y a comme une vague de binationaux qui vont arriver? Puis le fait qu'il a fait aucune câline de minutes en Copa América, Ni en Coupe du Monde, également. ni en Coupe du Monde, je pense pas. Mais mettons, le sommet de la montagne canadienne,
est derrière lui, ça c'est sûr. Mhm. On commence à aller vers le bas, parce que tu sais, il est rendu à quoi, 30-31, le bon Sam? Plus jeune, là. Non, c'est ça, il s'en vient vers la fin. Il s'en vient vers la fin, mais je pense qu'il va quand même être rappelé. Il n'y a pas de stress avec ça. Il fait partie surtout, tu sais, on parle beaucoup d'avenir, on parle beaucoup de performance terrain, on parle pas assez d'aspect esprit d'équipe et vestiaire. Leadership, surtout. Leadership, puis je pense que malgré qu'il a fait aucune minute, Samuel Piette a un grand emprise sur ce vestiaire-là. Un peu comme Adil Rami ne cesse de le répéter. Adil Rami, qui est un ami de l'émission, qui a appelé quelques fois pour nous dire qu'il avait participé à la Coupe du Monde et qu'il était champion du monde, mais qu'il n'avait joué aucune minute. Puis aussi, il nous a aussi dit qu'il a sorti avec Pamela Anderson. Ça, c'est un peu weird, en tout cas. Adil, tu nous rappelleras si jamais il y a quelque chose. Mais bref, ça, je pense qu'il y a quand même un certain aspect qu'on oublie par rapport aux performances puis à l'avenir. Parce que, tu sais, dans 4 ans, il va être encore là, le bon Samuel, je pense. Il va être rendu vers la fin. Mais parmi les 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde. Ouais. Mais je pense que ça va être plus un mentor que d'autres choses. Un peu comme à la Atiba Hutchinson, mais sauf que Hutchinson jouait un petit peu. Oui, là. puis il était capitaine de la sélection. Ouais, aussi. Mais... Parce que Piet n'était pas, mais il pourrait. Ouais. À quelques moments, Piet pouvait être capitaine. Piet l'a déjà été aussi. Ouais, c'est vrai. Piet, il a déjà remplacé Atiba à quelques reprises entre 2015 et 2020 là, comme capitaine de la sélection, en tout cas. Puis il y a un autre petit nouveau. Un gardien de but. Un gars de chez nous. Tu veux dire un revenant? Un revenant, oui, c'est vrai. Un revenant. Jonathan Sirois, de retour avec la sélection canadienne. Ah, mais déjà que ça va pas bien avec Montréal, en tout cas. Surpris ou content de le voir? Non, parce que l'équipe est à chier, mais lui, il attention à ce que tu dis, là. Il y a le mot qu'il faut pas dire, mais qui nous écoute, là. Le mot en M. McDonald's. Non, mais c'est... En tout cas, tu me comprends. Merde. Non. En tout cas. Oh, on s'en parlera après. On s'en parlera après. Parce que je suis pas sûr de catch. Non, mais parce que Sirois fait la job. Mais genre... Tu sais, quand que Campbell puis Corbeau sont sur le terrain, avec Waterman, qui est sûrement notre meilleur défenseur depuis le début de l'année, mais qu'Alvarez n'est pas là. Mm-hmm. Alvarez, qui est selon moi soit le ou le deuxième, suivi de Waterman, meilleur défenseur depuis le début de la saison. Puis en plus que... Do qui joue où, d'ailleurs? Oh, on en parlera du match tantôt, parce qu'honnêtement, Do qui joue où? Mais bref, juste dire que comme... Tu sais, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai un background de soccer très correct, j'ai un niveau de knowledge semi-avancé, là, lancez-moi des pommes comme vous voulez, je m'en fous, j'ai mes forces et faiblesses, comme tout le monde, mais comme j'ai de la misère à comprendre cette équipe-là. Parce que Duke, genre, il joue en 8, il joue en 10, il joue en 9, il joue en 8 et 3 quarts, il joue en 7/8e. Il joue juste mélangé, là. Il joue où? Puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est qu'il maîtrise aucune de ces positions-là. Non, c'est ça. Bref, il y a une discorde dans le milieu de terrain, puis après ça, en défense, t'es pas capable d'arrêter un call-in de ballon. Je crée bien que tant qu'on 7-5, c'est pas de la faute de Jonathan Sirois. Puis Jonathan Sirois, les bouts, tu sais que le bloc de milieu se pouvait, à la fois que la défense se tenait, Jonathan Sirois faisait très bien dans les buts. Puis Jonathan Sirois était, depuis le début de l'année, là, ça a dû dropper avec le 5-0. Tu sais, dans le top 4 des plus belles moyennes des expected goals, mais pour gardien, des buts sauvés. T'es dans le top 4 depuis le début de l'année. Là, comme j'ai dit, il a sûrement droppé de 2, 3, 4 positions. Mm-hmm. Bref, il est là. Il est dans le premier quart de tableau. Il est dans le bas, mais il est dans le bas premier quart. Fait qu'il est dans le top 25% des gardiens de la MLS. C'est quand même un peu triste aussi, voyant la défense, parce qu'on croyait avoir une certaine amélioration, mais ça fait juste se détériorer de plus en plus. Puis clairement, la confiance n'est plus là du côté des joueurs du CF Montréal. Non, il y a quelque chose qui est parti, mais j'ai bien aimé. On sont tous dans le match. Ouais, ben on parle du match. On parle du match. Caden Clark, j'ai quand même aimé. Mais notre force et notre faiblesse, c'est la même chose. C'est Joseph Martinez que j'ai pas vraiment aimé. Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, Caden Clark et Jacqueline Marshall-Ruti, ils ont créé beaucoup d'occasions. Surtout le bon Caden. Mm-hmm. Je vais l'appeler Caden. Il a l'air d'un bon petit gars bien élevé. Caden Clark, tu sais, vraiment, comme il a fait beaucoup d'échanges avec Jacqueline vu qu'il jouait dans le même plus dans le même corridor, les deux. Ouais, les deux. Ils ont fait beaucoup d'échanges, puis tu sais, en s'échangeant de poste, en s'échangeant la balle, ils essaient de trouver Joseph Martinez. Puis Joseph Martinez, j'étais comme...
si tu passais autant de temps à rattraper les erreurs de tes coéquipiers que tu passes à enlever ton mouthpiece la tête dans les airs, tu pourrais le rattraper, l'erreur. Mais juste son body language. Son body language est fermé, littéralement. Dégueulasse. Je comprends que tu n'es plus le joueur que tu étais, je comprends que tu essaies de te rendre disponible pour les autres, mais j'étais comme si tu avais un peu moins la tête dans le cul, puis genre dès qu'il y avait une semi-faute, t'es comme ah! Puis là, il arrête de jouer. Il arrête de jouer. C'est comme non, cours! Ça, c'est un joueur qui veut juste plus jouer pour le club. Cours! Parce que moi, je me rappelle, il y avait une action qui était en deuxième demi qui se passait dans le territoire adverse, qu'il y a un défenseur qui a littéralement glissé sur le ballon. Il a pilé sur le ballon, puis il a tombé. Mais Joseph était déjà la tête dans les airs. C'est comme, s'il avait gardé dans le game, il avait vu lui tomber, il aurait pu passer direct puis se ramasser sûrement avec un breakaway, là, avec un défenseur qui le colle, mais t'es le buteur le plus prolifique en une saison de la MLS. T'as plus de genoux, mais fais-moi croire que t'es pas capable de la mettre. Celle-là. Non, c'est ça. Ça, c'est la base au moins d'un attaquant. C'est la base. C'est comme, non, il est plus là. Puis, tu sais, tout le monde se rend disponible pour lui. Mais lui, il rend disponible personne. C'est ce que je trouve un peu malheureux. Pourtant, j'admire beaucoup Joseph Martinez. Ça fait des années, mais bref, c'est ça. Je sais pas quoi trop dire là-dessus, mais comme je suis un peu déçu. Moi, c'est surtout le fait que Courtois change tout le temps son 11, étant donné qu'à la base, là, quand tu veux changer ton 11, c'est pour essayer des nouvelles affaires. Mais là, maintenant, vu qu'il reste 8 matchs à la saison, t'as plus vraiment le temps de changer des affaires. Parce que là, le temps presse, puis t'as encore des chances de faire des séries éliminatoires. Là. D'ailleurs, on y croit-tu encore, les playoffs? Honnêtement, j'y crois plus. Là. Moi, j'y crois plus. On s'est fait claquer 5-0 contre une des pires équipes. Le 5-0, là, moi, c'était comme la goutte de trop. Parce que tu peux pas te présenter devant tes fans en espérant avoir un meilleur sort, puis essayer de racheter le cœur des partisans qui sont déjà à bout, là. Avec le transfert de Chouanière, avec tout ce qui se passe aux alentours. Ouais, mais là, se faire gifler 5-0. Je sais, Chouanière, c'est comme un petit peu trop. Mais on apprend que la première offre était de 350 000. Ouais, c'est ça. Puis la dernière offre était de 700 000. On s'entend-tu que c'est le double? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Tu le savais très bien qu'il valait ça. Tu essayais d'eyeballer un gars. Là. Si c'était la 4e offre, il l'aurait accepté et puis il serait encore ici. Mais là, il est plus là. C'est juste que c'est la 14e offre. Ben, c'est juste malheureux. Là, on sait très bien qu'ils ont fait 350, 375, 400, 425, jusqu'à 700. Ils sont allés en parcimonie, clairement. Hey, non, hey, là, vous donnez 900 000 la Pailainen. Collinez-moi patient. Pour la Pailainen, pourquoi t'es encore là? Je sais pas. Parce qu'il sort avec une Québécoise puis il veut rester au Québec. C'est vrai, mais maudit, mais... Ça me fait juste, je vais pas te mentir, ça me fait chier de voir l'équipe mal performer comme ça. Puis les derniers matchs qui vont suivre, c'est contre Cincinnati, Charlotte, New England. OK, Cincinnati, ça, non. Charlotte, non, okay. Charlotte, tu peux oublier tout de suite. Pour moi, Charlotte, c'est une très belle équipe à avoir joué sur papier. Là. C'est juste que ça clique un peu moins, mais il y a quand même du beau potentiel à aller chercher. OK, go on. Après Charlotte? New England, ouais. Chicago. OK, mais là, sur papier, New England, Chicago, on devrait... Genre, dans les must-get, si on veut 6 points, hein, vive ces deux-là, puis espérons qu'il n'y a pas trop de vent. C'est vrai. Colin, ce match-là. En tout cas, continue. San Jose. J'aime beaucoup Jérémy Bibosé. Ouais, moi aussi. Je le prends. Il est tellement bon. Il y a un bon petit joueur aussi argentin qui est dans cette équipe-là, qui est joueur désigné, mais qui fait très, très bien en ce moment même, là. Il y a également le prochain match face à Atlanta. Ça dépend, c'est où. Si c'est là-bas, c'est non. Si c'est à la maison, on va espérer qu'il se réveille. C'est là-bas. Ben, c'est non. Puis les deux derniers matchs, c'est à Charlotte et face au NYCFC à domicile. À maison. Hey, on n'a pas un grand historique victorieux contre NYCFC à maison. Non. Tu sais, même quand on disait que Montréal, c'est la forteresse, on a gagné 15 de nos 17 derniers matchs à domicile. Les deux défaites, c'était NYCFC. Je sais pas comment dire ça. Là. Ça va mal aller perso. Là. Non, puis si on se qualifie, mais on fait le match bingo là, quasi gratuit. Là. De la 8e contre la 9e place, je pense, c'est ça? Ouais, exact. Puis par après gagnant accès aux séries. Ouais, voilà. Avec, si on fait les séries, ça va être ce match bingo-là, puis spoiler, on sera pas 8e. Non. 9e. On va être 9e, on va être sa peau des fesses rentrée dans le portrait des séries. Puis est-ce que tu as un joueur du match malgré la lourde défaite du CF Montréal? Je n'ai pas le choix de donner le joueur du match Air Transat. C'est triste.
qui était Joel Waterman. Puis j'ai pas le choix de le donner à Joel Waterman. C'est drôle à dire que je le donne à un défenseur quand on a concédé 5 fucking buts. Mais en même temps, je peux rien donner au milieu ni à l'attaque. Moi, j'aurais donné petite mention spéciale à Jackal Marshall-Rudy qui a quand même bien fait malgré tout. Là. Quelques petites étincelles par-ci par-là. Caden Clark qui a quand même montré du bon stock. Bryce Duke, moi, ça a été terrible comme prestation. Comme tu l'as dit, ça n'a pas été... Il joue où? C'est ça. Il joue où? Je ne sais pas. On se le demande où, là. On a beau crier au bon Dieu si Duke a sa place. Il est où le bonheur, mais il est où Duke? Il n'y a pas de bonheur, là, du côté du CF Montréal, mais chez les partisans aussi. Là. Non. C'est juste malheureux. Ben, c'est ça. J'ai pas le choix de donner à Joel Waterman parce que j'essaie de... Parce que j'ai surtout été dans l'attaque, dans mon analyse, en tant que partisan, puis analyste autoproclamé semi-professionnel. Tous les titres. Tous les titres, bref. Appelez-moi comme vous voulez. Appelez-moi pas, si vous voulez. Ben, j'aurais le bout de l'attaque, mais là, j'essaie de regarder de plus en plus la défense. Puis il y a eu 3 sauvetages signés Joel Waterman pendant ce match-là qui m'ont beaucoup impressionné. Puis je sais comme, ça aurait pu être 8-0. Mm-hmm. Imagine 8-0. Ah non, 8-0, là, ça, c'est du jamais vu. Hey, en plus, il y a eu le 6e but qui a été annulé. Oui, là. c'est vrai, pour hors-jeu. Ah, et puis le monde dans le stade criait VAR, mais comme en faveur. en faveur de l'autre équipe. Là, Parce qu'on voulait un 6e but juste pour se moquer du CF. Ben, c'est normal, là, clairement. Shout-out au gars qui disait on veut des ailes après le 5e but. C'était moi. Ah, c'était bon. Puis juste rapidement pour rapidement terminer le show, je sais que le CF est en 11e position, mais pour accéder à la 9e place, il faudrait tasser Atlanta qui a 28 points et Philadelphie qui a 27 points. Fait que c'est pas impossible, mais... C'est tellement peu de points. C'est pas impossible. On est tellement dans des bas niveaux. Puis la 8e place appartient à Toronto. Ah, Fait qu'il faudrait se fier à plusieurs équipes pour espérer se en plus faufiler que Toronto qui ont ils ont passé la phase de demi-finale du championnat canadien. Ouais, mais ça a été quand même assez houleux. Là. Rapidement. Ça finit 2-2, puis ils ont gagné ses buts à l'étranger. Mm-hmm. Puis il y a une petite bagarre aussi entre Insigne et Benny Badimbanga. Puis par après, même à la fin de la game, il y a un autre joueur de Forge qui est allé parler à Insigne devant ses enfants, en plus en train de l'insulter. Puis il s'est fait suspendre, mais pas Insigne. Parlant de suspension, Darwin Nunez qui est suspendu 5 matchs en ce moment pour ses actions commises en demi-finale. Mm-hmm. Il y a un mois. Là, il est suspendu 5 games. Ça vous tentait pas de le faire avant le match de la 3e place? Ouais, ben écoute, honnêtement, ça me dérange pas. Mais c'est sûr qu'on a bien fait, là, mais c'est sûr qu'il fallait le faire. Nunez de moins, il me semble, ça aurait pu être bon pour le Canada. Il n'y avait pas juste lui qui était suspendu, il y en a d'autres. Il y a également Rodrigo Bentancur, il y avait Ronald Araujo, il y avait José Maria Jiménez aussi, puis d'autres joueurs uruguayens qui sont suspendus et qui ont une amende. Ouais, mais voilà, ça aurait pu être bon pour nous. Ouais, je viens de réussir à faire fonctionner ta caméra, c'est le fun. Mm-hmm. Tu peux faire coucou. Hein. après une demi-heure, en tout cas. Sur ce, Mathieu, on va se quitter là-dessus. On se quitte? Ouais, on se quitte déjà là-dessus, mon beau. Ok, il nous reste 2 minutes, t'es sûr? On se quitte? Ben écoute, je sais pas si t'as un mot de la fin à nous dire, là, parce que le CF Montréal, ça va pas très bien. Oui, j'aurais peut-être un petit quelque chose. Vas-y. Ben, ok, le CF Montréal, c'est que... on se dit qu'il y a tellement d'instabilité sur le terrain, mais premièrement, ceux qui visent Laurent Courtois, sortez par la porte patio, prenez vos sujets dans vos mains puis faites pas de bruit parce que c'est gênant ce que vous dites là. Allez-vous-en tout de suite. C'est pas de la faute à Laurent Courtois. Laurent Courtois, je pense que tu sais, on a eu des bons entraîneurs au fait des ans. T'sais, on le voit que Wilfried Nancy domine en ce moment l'Amérique avec Columbus. Je pense que Laurent Courtois pourrait être un des prochains. Qui va sûrement bumper Wilfried quand il va partir à Nottingham Forest ou je sais pas trop quoi. En France. Oui, qu'il aille en France, oui. Va coacher. Ah, s'il allait coacher Montpellier. Mon club à moi en France. Ça me rendrait heureux. Mais bref, c'est pas ça. C'est juste que comme je crée bien que l'instabilité sur le terrain quand il y a absolument rien au niveau de la direction. Écoute, que veux-tu? Que le monde pointe du doigt Gabriel Gervais, qui semblait pourtant être le gros nounours solution à tout. Mais même les réponses évasives de Gervais dans chaque conférence de presse, ça en dit jamais, ça en dit pas beaucoup, là. Ça nous laisse sur notre fin. Puis Laurent Courtois, clairement, c'est pas la victime à abattre, là. Non! C'est facile de jeter le coach derrière le bus, là. Mais là, aux joueurs de c'est fini de payer 9 hostines de coach en 1 an, là. Non, c'est ça. C'est comme, non, regarde, s'il quitte, il quitte par ses propres moyens parce qu'il est plus capable des antics
puis du comportement de tout le monde. Ça va être comprenable, mais sinon, je pense pas qu'il aurait mérite à se faire montrer là. Non, clairement pas. Là, j'ai fini. Sur ce, mon beau, on se quitte là-dessus. Prends soin de toi, mon gars. Toi aussi. Ça fait plaisir. Ciao! Top 10! Top 10! Ciao! Mets de la musique! Hey.